qu'à un moment, on doit arrêter de faire le forcing, aller vers les personnes qui n'ont pas manifesté l'intérêt de venir jouer à l'équipe nationale. C'est un choix du cœur. On ne peut pas à tout moment aller derrière, aller courir derrière. Et il y a des joueurs qui sont là, qui ont manifesté publiquement l'envie de jouer à l'équipe nationale. Oui, les sélectionneurs peuvent avoir un projet, puis cibler des joueurs. Mais si ces joueurs-là n'ont pas manifesté cet intérêt, comment est-ce qu'on va aller le prendre par force de venir à l'équipe nationale? Non. Laissez-les être zappés là-bas jusqu'à ce qu'ils vont atteindre 30 ans. Ils vont dire que bien on va venir à l'équipe nationale. C'est à ce moment il faut dire non à ces genres de personnes. Moi, je suis un défenseur de talents locaux. Je te dis, les noms que vous me citez là. Jean-Philippe Mateta, il y a Jonathan Icone du côté de la Fiorentina. 26 ans. Papa. Il va atteindre 30 ans et puis il va comprendre. Ici au pays, on a quand même des jeunes qui peuvent intégrer cette sélection. Le petit Matobo mérite. Parce que au-delà de tout, il y a l'intérêt. Au-delà de tout, il faut parler aussi de l'environnement. Par exemple, vous avez un joueur comme Mateta. Mateta est né à Kinshasa ou en Europe, je sais pas moi. Bon, en Europe. Il est né en Europe, il a grandi là-bas, il a fait ses formations là-bas, il a ses amis là-bas. Je pense que le premier choix serait d'aller directement en équipe de France. Et après avoir été rejeté à maintes reprises, il pourrait quand même aller tomber sur le Léopard et autres. Donc c'est ça. On l'a vu aussi avec la Guinée. Bien que nous avons battu la Guinée, mais sur le plan fond des jeux, la Guinée nous a présenté quand même un contenu intéressant, contrairement à la République démocratique du Congo. Mais nous sentons que sur le plan mental et psychologique, la République démocratique du Congo se sent un peu libre ou libérée quand ça joue à l'extérieur qu'à domicile. Mais nous devons garder cette dynamique et renouer toujours avec des victoires ici à domicile, quelle que soit la manière. Mais ce qui est plus important, c'est les 3 points qu'on peut prendre à domicile et à l'extérieur. Surtout ici au stade de Martyrs. Et on a un problème, on a une richesse offensive, mais sauf qu'on n'a pas un bon numéro 10 ou un animateur qui est capable d'aller mettre de bonnes passes à l'endroit de nos attaquants. Voilà pourquoi nous avons centré depuis la CAN jusqu'à aujourd'hui peine à marquer de but parce qu'ils ne sont pas servis de la plus belle manière. Kakuta, oui, certes, on connaît la qualité de passe de Gaël Kakuta, mais on sent que le levier commence à être... Un long moment, on a vu la RDC démarrer en pompe les éliminatoires, gagner 2 matchs coup sur coup, ça remonte de 30 ans. Donc cette fois-ci, pourquoi pas aussi écrire une histoire en se qualifiant à l'issue de 4 journées. On a vu des sélections de faire sans calculette. C'est ce que nous voulons aussi avec notre football. Et déjà, nous avons un sélectionneur qui est un manager, qui à tout prix va à n'importe où pour essayer quand même de constituer une sélection assez forte, et on aimerait vraiment le voir lors de cette double confrontation contre la Tanzanie. Moi, je condamne aujourd'hui. Le football, c'est une école de loyauté. C'est le fair play. Quels que soient les comportements des hommes à noir, ça ne donne pas le luxe aux dirigeants de clubs d'insulter les organisateurs. Ça, je n'ai pas été d'accord. Là, je suis en train de parler du match qui a opposé Ansver aux Aigles du Congo, où j'ai vu les dirigeants des Aigles du Congo d'aller à l'extrême, arriver jusqu'à insulter les dirigeants. J'ai aimé le début, 12 matchs disputés, 24 buts marqués, 3 joueurs ont doublé, des Sampé pure défense, 3 buts encaissés, ainsi qu'Asekouya, Céleste FC et... Quand vous parlez des services, ça fait mal, hein? Voilà. Et après, au-delà de tout ça, c'est quand même... ça fait mal, c'est décevant de voir une grande équipe comme DSMP avoir que 15 joueurs éligibles pour jouer la compétition. On peut dire que c'est une réussite à 70% parce que voilà, le rendez-vous au niveau du groupe B ont été respectés, mais il y a 2 rendez-vous au niveau du groupe A qui ont laissé à désirer de forfait, comme Blessing qui a perdu pour non-paiement de frais de participation. Bazano. Je m'en excuse, Bazano qui a perdu par forfait comme ça. C'est ça qui s'appelle Sherman. Voilà, ça c'est un championnat où on n'aimerait pas voir ce genre de choses. Et il y a encore déjà Sangabalende de problème en problème depuis la saison dernière qui perd encore par forfait déjà dès l'entame. Ça c'est une mauvaise augure pour cette équipe.
En double confrontation, les Léopards de la République démocratique du Congo affronteront les Taifa Stars de la Tanzanie le 10 et le 15 octobre 2024 dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Il faudrait s'habituer avec cette appellation Illico Cash Ligue 1. C'est parti depuis le vendredi 5 octobre 2024, tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi et l'AS Maniema Union de Kindu fixé. Amis sportifs, bienvenue dans ce podcast sportif d'ITF Dream Team Forever avec Hakim Kakimosiko au casting pour la toute première fois. Il signe sa présence sur ces beaux plateaux de Dream Télévision. Il s'appelle Rex Oamba, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Hakim, merci et bonjour à tous les amoureux du ballon rond qui nous suivent en ce moment. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau pour la première fois. Je pense que ça ne sera pas une dernière. Voilà, la voix douce, la voix qui cajole ces derniers temps les amoureux de football à travers l'Illico Cash Ligue 1. Il est là, il signe son retour grâce Diakoubam. Bonjour, bienvenue. Bonjour Hakim, bonjour aux internautes qui nous suivent en ce net moment. Un réel plaisir d'être là, surtout pour parler football. Léopard, comme vous l'avez dit, Illico Cash Ligue 1 bien sûr, avec ce démarrage du championnat. Après avoir fait de préparation en préparation, les équipes maintenant vont jouer ces championnats. On est là pour parler en toute impartialité aux côtés des co-débatteurs qui sont là. Et donc on espère bien qu'on va passer des très bons moments. Si je vous dis franchement la vérité, votre voix nous donne encore envie de suivre les matchs. Hein? Ah oui, c'est une expérience à vivre pour une première. Et moi, je pense qu'on doit laisser les empreintes et le faire bien. Et on est là pour apprendre aux côtés de nos aînés que vous êtes. Donc, en toute humilité, on va le faire jusqu'à la fin de la saison. La saison dernière, c'était lors de... Il y a aussi Rex qui est là. Je ne suis pas le seul. La saison dernière, c'était avec le volleyball, hein, si je ne me trompe pas. On est passé du volleyball en basketball et aujourd'hui, nous sommes en football. Mais on apprend. Il y a des aînés comme René, il y a des aînés comme Hakim Kakimosiko et d'autres, Edo Kakumbuta, j'en passe. Donc on apprend toujours, chaque jour. Donc il faudrait aller mollo et je pense qu'on y arrivera un jour. René Moukalai, un habitué. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je salue aussi les amis qui sont avec nous dans ces studios et sur ce beau plateau. Je pense qu'on est là. Chaque fois quand vous nous invitez, on se sent un peu responsable de répondre favorablement à votre invitation pour essayer de donner aussi la petite pierre, contribuer aussi à l'évolution du sport en République démocratique du Congo. Heureusement, aujourd'hui, on parlera uniquement du football, avec le match de Léopard qui s'annonce de ce jeudi et aussi le tirage au sort des interclubs de la CAF. Voilà, je commence avec Grace Easy qui maîtrise au moins déjà la coutume ainsi que René Moukalai pour donner le pas à Rex de comprendre comment c'est que ça se passe. Un petit biscuit rapidement. Très rapidement, c'est avec le démarrage du championnat national, on peut dire que c'est une réussite à 70% parce que voilà, le rendez-vous au niveau du groupe B ont été respectés, mais il y a 2 rendez-vous au niveau du groupe A qui ont laissé à désirer de forfait, comme Blessing qui a perdu pour non-paiement de frais de participation. Bazano. J'ai mon excuse, Bazano qui a perdu par forfait comme ça. Sherman. Voilà, ça c'est un championnat où on n'aimerait pas voir ce genre de choses. Et il y a encore déjà Sangabalende de problème en problème depuis la saison dernière qui perd encore par forfait déjà dès l'entame. Ça c'est une mauvaise augure pour cette équipe. Mais il y a encore ce fameux problème du trophée de l'homme du match qu'on a vu qu'à Kinshasa, alors qu'on en parlera, mais il faudrait déjà mettre l'eau dans la bouche
ici à Kin, mais pas au niveau de province. Déjà, on a vu un thermos remis à un joueur de Lupopo à la fin du match contre Chikuku. Il faut pas rigoler, c'est ça la réalité du football congolais. Non, dans l'avenir, vous risquez de me chercher des problèmes inutiles. Non, mais Déjà, c'est ce qu'on a vu. Dans le couloir, dans le couloir quelque part là, j'ai rencontré un dirigeant qui a même refusé de me saluer. Non, on ne peut pas dire rouge là où on voit noir ou blanc. Évitez-moi les problèmes ici. Non, c'est nous qui répondez à vos questions. René Moukalai. Je veux aller dans le même sens que mon confrère. Je dirais que Bazano n'a pas perdu encore par forfait. Je crois que c'est rien que Sangaba Lende. Bazano était sur le terrain et le commissaire au match ne pouvait pas permettre à Bazano de jouer vu que Bazano ne s'était pas encore acquitté de frais de participation. Mais je ne pense pas si c'était la bonne raison parce qu'en principe que Iliko Cash la première journée, on pouvait même comprendre. Exactement, parce que Iliko Cash a permis quand même aux clubs qui doivent participer dans cette compétition d'avoir quand même un compte. Oui. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent, je pense que bien que... Qui sera versé. Rien que pour ça, même si ça sera versé, rien que pour ça, c'est-à-dire que Bazano a déjà de l'argent au niveau de la Ligue nationale de football, il fallait les laisser jouer et puis voir ça après. Rétrocher à la source. Exactement. Bon, il faut que la Ligue nationale de football statue un peu sur ces dossiers et puis on en saura un peu plus s'il y aura forfait ou pas, ou si ce match sera rejoué. Mais je voulais dire, depuis le début de ce championnat, Iliko Cash Ligue 1, j'ai quand même aimé, c'est-à-dire qu'on commence un championnat avec de mauvais résultats pour de grands clubs, entre guillemets, Mazembe, Daring Club Motema Pembe, l'AS Vita Club, et ça prouve à suffisance que ces championnats sera vraiment un vrai championnat. Où on ne va pas connaître déjà le champion avant la fin. Nous sommes qu'à la première journée. Bon, c'est déjà les couleurs qu'on nous montre dans ces championnats. Et je me dis, attendons voir 2 ou 3 journées pour essayer un peu de voir ce que ça va donner. Mais ce que moi, je condamne aujourd'hui, le football, c'est une école de loyauté. C'est le fair play. Quels que soient les comportements des hommes à noir, ça ne donne pas le luxe aux dirigeants de clubs d'insulter les organisateurs. Ça, je n'ai pas été d'accord. Là, je suis en train de parler du match qui a opposé Anse Vert aux Aigles du Congo, où j'ai vu les dirigeants des Aigles du Congo d'aller à l'extrême, arriver jusqu'à insulter les dirigeants parce qu'ils n'ont pas été d'accord sur telle décision de l'homme à noir. Non, ça, c'est pas des choses à encourager. Et je pense que la Ligue nationale de football doit renforcer des mesures disciplinaires pour essayer de remettre un peu de l'ordre dans cette organisation. Et les dirigeants de clubs doivent savoir que un match de football, ils peuvent être rivaux, je sais pas, rival pendant 90 minutes et il faut que le fair play règne. Ça ne sert à rien de créer de problèmes, de créer des incidents parce qu'on a forcément besoin de gagner un match, mais il faut les démontrer sur le terrain. Voilà. Rex, un petit biscuit rapidement. Ouais, j'ai compris, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ici profiter pour cette occasion, dans mon attitude de gratitude, remercier un homme qui jadis était mon maître. Et si aujourd'hui je parle ainsi, c'est parce qu'il m'a montré aussi quelques techniques à la personne de René Moukalai pour son apport dans ma vie professionnelle. Je profite pour cette occasion. Peut-être je l'ai dit d'ailleurs, mais ici je profite pour vous dire merci, cher René, merci pour tout. Et voilà. Et pour maintenant revenir sur notre championnat national. Le biscuit, peu importe la discipline. J'ai aimé le début, 12 matchs disputés, 24 buts marqués, 3 joueurs en doublé, des Sampé pure défense, 3 buts encaissés, ainsi qu'AC Kouya, Céleste FC et... Quand vous parlez des services, ça fait mal, hein? Voilà. Et après, au-delà de tout ça, c'est quand même... ça fait mal, c'est décevant de voir une grande équipe comme des Sampé avoir que 15 joueurs éligibles pour jouer la compétition. 4 étaient sur le banc. Et 11 étaient sur l'RDG.
2009. Il parlait de l'Epepkin, je pense. Non, Ouais, c'était en épée En épée fine. je pense. les DCMP, Ouais. les DCMP s'est retrouvé avec 9 joueurs. 9 joueurs. Je connais la saison. 9 joueurs. Et ils ont réussi à arracher un Nil. Ah oui, Ouais. face à Saint-François, si je me trompe. Voilà. Mais après, c'est pas. C'est dans les habitudes des DCMP. Mais ça peut Un pas enlever, éternel commencement dans de ce mauvaises ça peut habitudes, pas enlever que Ah ouais. DCMP soit champion, hein, parce qu'on a vu les Léopards Ivan avec 10 joueurs, et Ouais. ils ont été champions de l'Unifac, hein. Malheureusement, aussi- ça n'a pas tenu. pas Ils ont aussi perdu 3-0 contre Céleste. Comme je dis toujours, le petit David a battu les géants dans le Mapembe. Ça fait mal. On sommes en train de rire, mais après, au fond, ça fait très mal. Et on aimerait bien voir Darek Lamonté Mapembe avoir des joueurs comme d'autres clubs et jouer de la plus belle manière cette compétition, parce que ça date de très longtemps. La saison dernière, l'équipe s'est retrouvée dans une position de relégation. Ils ont joué les play d'or et aujourd'hui encore de but de championnat d'une manière pas bonne. Moi, je pense que au comité de travail vraiment d'enlever ces sanctions pour que dans Club Monté Mapembe puisse recruter des joueurs, enrôler des joueurs de façon qu'ils puissent vraiment bien jouer cette compétition. Là, c'est contre Céleste, alors contre Vert Club, contre Manier Magnan, On contre va arriver. aussi on va Renaissance arriver, du Congo. Je te comprends. Donc, Là, je on te aura vraiment des problèmes. Je te comprends. Les autres sont déjà en euphorie, 1-0 à la première journée, d'autres c'est 3-1. Bon, c'est dans les bons. Les autres aussi c'est 1 but partout. On se comprend. On a des couleurs ici. Hein. Voilà, commençons d'abord avec les éliminatoires de la CAN Maroc en 2025. C'est déjà pour ce vendredi à partir de 17h au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. C'est l'heure de la vérité. Après déjà les 2 journées où la République démocratique du Congo a réussi à battre la Guinée ainsi que l'Éthiopie, il faudrait maintenant capitaliser lors de cette double confrontation. Grâce ici. Tout à fait, il faudrait capitaliser les chances lors de cette double confrontation et voir la RDC déjà prendre l'avantage ici à Kinshasa avant d'aller faire un grand boulot du côté de Dar es Salaam, parce que ça sera très chaud au niveau de Benjamin Mkapa Stadium, un stade où Kalala Maele et Inonga Baka connaissent mieux, parce que déjà on les a Même vus. cette ossature, parce que nous avons évolué aussi avec lors de la rencontre face à l'Éthiopie. Contre l'Éthiopie, Ah oui, exactement. Raison pour laquelle j'étais en train de dire que les 2 joueurs, d'abord, le connaissaient mieux, puisqu'ils ont réussi à faire une très belle prestation lors du match contre l'Éthiopie. Et je pense que c'est un moment pour Sébastien et ses hommes d'écrire l'histoire, parce que lors des éliminatoires précédentes, on a vu comment la RDC s'est qualifiée avec un miracle, mais cette fois-ci, ça va avec beaucoup d'assurance, beaucoup de maturité et beaucoup de volonté dans ce groupe qui veut vraiment à tout prix écrire l'histoire. Donc c'est le moment, sera peut-être pour une première depuis beaucoup d'années de voir la RDC se qualifier à l'issue de 4 journées. Donc c'est les moments. Je pense que lors de cette double confrontation, il n'y a pas assez d'autres discours que de la gagne à Kinshasa et du côté de Dar es Salaam, mais nous jouons pas une n'importe quelle sélection, c'est quand même le Taifa Stars. On les a joués du côté de la CAN en Côte d'Ivoire. On sait comment cette équipe-là a posé énormément de problèmes pour la RDC à pouvoir bien se débarrasser de cette sélection avec un capitaine comme Bouanali Samanta. Pas assez des stars, mais autour de cette équipe, on sent vraiment un véritable collectif, une équipe qui vous joue le football anglais. Et le football anglais, ça a toujours été un énorme problème pour notre sélection nationale. Vous allez voir, contre la Zambie, c'était 1 but partout. Contre la Tanzanie, 0 but partout. Mais on a battu, je pense, on a compliqué le Maroc. Et après, on est allé battre la Guinée. Donc, presque football assez similaire que le nôtre. Mais contre les équipes qui évoluent avec le football anglais, ça pose énormément de problèmes avec Sébastien de Sabre et son groupe depuis qu'il est là. Peut-être
peut-être qu'il a eu à arracher une victoire contre l'Ouganda en amical, mais en officiel, je pense que ça reste vraiment une bête noire pour la République démocratique du Congo. Donc c'est les moments de prendre les choses en main. Certes, il y a des cas de forfait enregistrés avant ce match, mais je pense que le groupe est serein pour pouvoir quand même aborder ce match, cette double confrontation avec beaucoup de sérénité et quand même mettre le Congolais là où il faut, parce que ça fait un long moment. On a vu la RDC démarrer en pompe les éliminatoires, gagner 2 matchs coup sur coup, ça remonte des 30 ans. Donc cette fois-ci, pourquoi pas aussi écrire une histoire en se qualifiant à l'issue de 4 journées. On a vu des sélections Sans le faire sans calculette. C'est ce que nous voulons aussi avec notre football. Et déjà, nous avons un sélectionneur qui est un manager, qui à tout prix va à n'importe où pour essayer quand même de constituer une sélection assez forte, et on aimerait vraiment le voir lors de cette double confrontation contre la Tanzanie. René Moukala, une Tanzanie qui maîtrise bien la République démocratique du Congo. Je pense oui. Mais la nouvelle dynamique, la philosophie imprimée par Sébastien Desabre, c'est ce qui fera un peu la différence dans ce match, dans ce double confrontation entre la RDC et la Tanzanie. Moi, j'aimerais voir la République démocratique du Congo évoluer de la même façon. Depuis que Desabre a pris cette équipe, on voit quand même dans l'organisation sur le plan technico-tactique, c'est une équipe, une sélection de la République démocratique du Congo qui s'organise tant soit peu quand même bien. Et on sent qu'il y a de la volonté, il y a de l'envie de bien faire les choses. Et dans cette sélection, il y a pas mal de joueurs qui sont maintenant à la porte de la sortie. Et il faut laisser la place aux jeunes. Quand même, il y a cette envie aussi d'écrire l'histoire. Et c'est ce qui fera quand même la différence sur le plan mental de notre sélection. Et tactiquement, techniquement, on a quand même une très bonne équipe. Et déjà, ça fait depuis la phase finale de la CAN, Côte d'Ivoire, on a quand même un noyau. On le voit de temps en temps quand on les appelle par Sébastien Desabre, et on sent qu'il y a de la cohésion. Ils se connaissent maintenant. C'est pas comme dans le temps où on devait avoir un 11 qui a débuté dans ce match. L'autre match, on voit encore d'autres joueurs. Mais maintenant, là, on injecte petit à petit. Mais moi, ce que je veux, faut qu'il y ait une très bonne transition dans le départ et les arrivées. Faut pas qu'on précipite beaucoup de choses. Ça peut chambouler aussi le noyau de cette sélection nationale, mais on reste confiant. On sait qu'il y a un très grand travail que Sébastien Desabre est en train d'abattre, et cette harmonie entre la fédération et les ministères, ça montre déjà les ambitions de la République démocratique du Congo. C'est de faire quand même au maximum 80% de résultats pour ces éliminatoires. Et je pense que si on reste dans cet objectif-là, la République démocratique du Congo, sur papier, partira déjà favori face à la sélection tanzanienne. Mais il faudra maintenant souligner avec le retour de Bwana Samanta, c'est un avant-centre qui empêche toujours la défense de pouvoir bien s'exprimer parce qu'il pèse, il sait faire des appels en profondeur. Ça, on a maintenant un grand travail. C'est là où on verra maintenant l'intelligence de notre axe central, parce que Bwana Samanta, c'est vraiment un électron libre quand ça joue avec sa sélection. Et là, on verra maintenant une autre façon de faire jouer la République démocratique du Congo par Sébastien Desabre. Mais bref, nous dirons seulement que la sélection congolaise, elle est prête pour affronter ces éliminatoires, parce que nous l'avons démontré à la première journée et deuxième journée. Et je pense que maintenant, là, c'est une équipe tanzanienne qui est allée faire un très bon résultat à l'extérieur face à la sélection guinéenne. Ouais. Et là, il faudra s'attendre à un très grand match. Ici au pays, on sait déjà que la République démocratique du Congo gagne en difficulté ici à domicile, depuis Sébastien Desabre a pris cette équipe. On a vu
avec le Sénégal, c'était très compliqué. On a vu avec le Togo pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On l'a vu aussi avec la Guinée, bien que nous avons battu la Guinée, mais sur le plan fond des jeux, la Guinée nous a présenté quand même un contenu intéressant, contrairement à la République démocratique du Congo, mais nous sentons que sur le plan mental et psychologique, la République démocratique du Congo se sent un peu libre ou libérée quand ça joue à l'extérieur qu'à domicile. Mais nous devons garder cette dynamique et renouer toujours avec des victoires ici à domicile, quelle que soit la manière. Mais ce qui est plus important, c'est les 3 points qu'on peut prendre à domicile et à l'extérieur. Mais je pense que ça sera un match test parce que la Tanzanie aussi, ça te joue. Le championnat tanzanien a un niveau aujourd'hui très appréciable. Ils ont quand même aussi des joueurs de qualité. La République démocratique du Congo, on a aussi bénéficié de la formation d'autres pays, entre autres la France, l'Allemagne, la Belgique. Et c'est ce qui a donné quand même la recette qu'on donne aujourd'hui. Mais aussi, nous avons quand même des joueurs expérimentés, capables à pouvoir gérer de grands matchs. Et je pense que ça va quand même nous des joueurs aider au match expérimentés de la seconde zone, comme le disait souvent Jean-Florent Ibengue. Tu peux citer un. Rex, ça fait 3 blessures. Ça fait 3 blessures déjà dans la tanière. Il y a Wissa, il y a Akolo et maintenant il y a encore Axel Touanzebe. Y a-t-il à craindre? Non, parce qu'aujourd'hui, la RDC a des qualités dans son groupe. Même ceux qui ne sont pas appelés par le sélectionneur national sont quand même très bons et ils jouent dans des compétitions élevées. Et lorsque on parle des joueurs de ces grandes zones, je vous contredis parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent pratiquement dans tous les grands championnats européens. En Angleterre, on a des joueurs. En France, on a des joueurs. En Belgique, on a des joueurs. Ils jouent à en l'Espagne France, aussi, en on a des joueurs aussi. Ils jouent en Belgique. Yohan Wissa, il joue dans quel club? Même championnat. Et toi, Dylan joue dans quel club? Dylan Batobisinka. Ligue 1. En Ligue 1, oui. C'est pas une équipe de la seconde zone. Mais Ligue 1. Une équipe qui revient à peine de la Ligue 2. Ils ont reçu. Saint-Etienne a une histoire. Non, peu importe la forme de Saint-Etienne actuellement en championnat, je pense que ça reste Saint-Etienne, c'est une grande formation au niveau de défense après tout. Ça reste un grand club. Dans l'histoire. Oui, bien sûr. On reconnaît. Mais bon, on reconnaît. la relégation d'un club, ça c'est normal, c'est pas presque partout. Saint-Etienne était en Ligue 2 la saison dernière et ce week-end de citer a permis à la République démocratique du Congo d'être parmi les 4 meilleures nations de football africain. Ce joueur que tu viens de citer, c'est pas question de parler de seconde zone, c'est pas question qu'on parle du club, mais parlons quand même d'un championnat. C'est-à-dire que c'est un joueur qui s'exprime dans un de grands championnats au niveau de la France. C'est pas seconde zone. Il faut parler de seconde zone. Là, il faut parler de... Ils sont à compter, Ils sont à compter, 5e division ou quoi. Ils sont à compter, les joueurs qui jouent seconde zone sont à compter. Non. Oui, ils sont à compter. Si nous avons des joueurs qui jouent presque dans les championnats où leur club s'est situé entre 11e à 20e. Papa, vous voulez que nous puissions parler de quoi? C'est comme du championnat. Ça, c'est encore un autre débat. Mais essayons un peu de voir. Essayons un peu de voir. Essayons un peu de voir la Tanzanie qui c'est difficile. C'est difficile, pas impossible. C'est difficile, mais pas impossible de retrouver les Congolais qui jouent dans le top 5. Vinicius joue dans un grand club au monde, qui est le Real de Madrid, mais ils sont 15e en Ligue des Champions. Ok? C'est Vinicius, les tout meilleurs Vinicius. Mais l'équipe est classée dans le top 3 du championnat espagnol. Je dis, mais ils sont 15e. Oui. Vous savez la position de Lille. Nous parlons des championnats. Papa, cette équipe a perdu face à Lille. Bien sûr. Ah, mais Lille à quel niveau au niveau de championnat? Chaque année en Suisse, dans le top 5. chaque année, se retrouve dans le top 3. Dans le top 5. Shadrack Akolo se retrouve dans le top 3. Non, c'est pas ça les débats, c'est pas ça. Arthur Masuaku, chaque année, se retrouve dans le top 3 avec son équipe. Quand même des joueurs. La dynamique est là, le résultat aussi, ça accompagne les léopards, mais les G restent un peu décousus. Ouais, les G, c'est des fois pas plaisant, et surtout ici au stade de Martyr. Et on a un problème, on a une richesse offensive, mais sauf qu'on n'a pas un bon numéro 10 ou un animateur qui est capable d'aller mettre on aura quand même de bonnes
passes à l'endroit de nos attaquants. Voilà pourquoi nos avant-centres, depuis la CAN jusqu'aujourd'hui, peinent à marquer de buts parce qu'ils ne sont pas servis de la plus belle manière. Kakuta, oui, certes, on connaît la qualité de passe de Gaël Kakuta, mais on sent que le vieux commence à être trahi par son âge parce que c'est le plus vieux de la sélection actuellement, à l'absence de Cédric Bakambu. Il a 34 ans, je pense que cette année c'est 35 ou 34. Non, il a 33 ans. 34, si vous voulez, vous avez 34. Et après, on sent que petit à petit, il commence vraiment à ne pas être au rendez-vous. Et c'est maintenant le temps de faire monter des joueurs comme Balikwisha. Pourquoi pas donner la responsabilité à Noah Sadiki, qui est aussi en train de réaliser une très belle saison du côté de son club des Innoises. Je pense que c'est ça le nom. Hein. Mais qui peine En encore à Belgique aussi. s'intégrer 5 kilos. dans la sélection. Hein. Voilà. Bien qu'il a joué quelques matchs, mais on ne sent pas c'est Noah Sadiki de son club au niveau de la sélection, mais il faut lui donner du temps. Il est encore jeune. Il ne faut pas qu'on mette un peu de la pression sur ces jeunes. Il va venir, il va démontrer ce qu'il est capable de faire en sélection, mais il faut lui donner du temps. Petit à petit, ils vont aussi mettre leur marque au sein de la sélection, mais il faudra du temps. Il n'a que eu 19 ans. Il a que 19 ans. Moi, je pense qu'il va grandir avec la sélection et avec le petite minute que Sébastien Desabre est en train de lui donner. Et je pense qu'il va quand même, au fur et à mesure, s'améliorer et être bon pour la sélection nationale. Dans la défense, on n'a pas vraiment de problème. Au côté de milieu de terrain, comme je disais tantôt, on n'a pas un bon numéro 10 capable de pouvoir alimenter notre attaque, même pour assurer aussi la liaison entre la défense et l'attaque. On n'en a pas vraiment. Peut-être l'arrivée des Balikwisha va peut-être apporter du sang neuf à notre équipe nationale. Et à chaque fois qu'on est en train de donner cette responsabilité à Edo Kayembe, quand même qu'il avait marqué, mais on sent pas vraiment son apport dans le jeu parce que par prédilection, il n'est pas vraiment un numéro 10. Et ça commence à un petit peu ne pas marcher. Et moi, je pense que Sébastien Desabre, on a des joueurs comme Balikwisha. Pourquoi pas donner la chance à Balikwisha de jouer ses rôles très bien et peut-être ça va quand même apporter quelque chose de bien. Voilà. Grâce Easy, est-ce que c'est le moment aussi d'essayer un peu de titulariser William Balikwisha, de lui donner la chance ou bien Noah Sadiki, sachant déjà bien qu'il fait Gaël. Tout dépendra de Sébastien et surtout, bon, le classement à chaque fois, ça dépend de l'adversaire que vous jouez, le style de jeu et aussi le groupe que vous avez. Mais bon, s'il faudrait aller au-delà du jeu de Léopard, surtout à Kinshasa, comme Rex l'a dit, hein, un jeu pas assez plaisant. René aussi a martelé là-dessus. Mais moi, je pense que c'est aussi c'est cette gestion émotionnelle de nos léopards à pouvoir se comporter à domicile. On a joué contre l'Éthiopie, on a quasiment dominé cette équipe et c'est le beau football de la RDC qui a permis à cette équipe de s'imposer du côté de... Face à l'Éthiopie. Ouais, en seconde période. Oui, tout à fait. L'Éthiopie était largement supérieure à la RDC. Non, en termes de possession en seconde période et surtout la deuxième période, on a senti ces beaux footballs-là pouvoir monopoliser dans tous les compartiments du début à la fin. Par exemple, nous on a eu seulement de belles phases des jeux qui nous ont donné des buts. Mais dire que le fond, la manière de jouer, l'Éthiopie nous a montré autre chose. Là, c'est dans l'organisation. Là, c'est dans l'organisation du jeu de pas mal d'occasions. Mais moi, je parle de la façon où la RDC a prouvé sa maturité dans le jeu, c'est-à-dire là quand on évolue avec des attaques placées pour aller marquer. Ouais. C'est ça aussi la force d'une équipe et surtout ici à Kinshasa, c'est ce qui manque aussi à notre équipe nationale. Ce n'est pas seulement contre le Togo, c'était le Togo, la Guinée. La Guinée, on a joué la Guinée, un match pas assez plaisant. On a joué le Togo. C'était presque la même chose. On a joué même la Mauritanie lors de la première journée des éliminatoires. Même contre le Soudan où on s'est qualifié pour la CAN, c'était presque la même chose, toujours à domicile. Je pense que c'est aussi ça, quelque chose à aller voir côté Sébastien Desabre. Cette gestion émotionnelle, bon, je sais pas si c'est la pression du public qui exige beaucoup plus le résultat ou c'est aussi, comment dirais-je, cette volonté-là de faire mieux côté joueur de la RDC, c'est ce qui fait en sorte que le jeu soit un tout petit peu décousu où on sent pas du beau football, surtout à domicile. Mais avec des équipes comme la Tanzanie, lorsque vous n'avez pas un jeu assez plaisant, vous ne gagnez pas un match.
Moi, je me rappelle de la dernière victoire de la RDC contre la Tanzanie à Dar es Salaam, 3-0. On était à la hauteur de cette équipe à l'extérieur. Mais quand on revoit le match à domicile, un but partout contre cette équipe-là à Lubumbashi, je pense que la RDC n'était pas de son mieux, n'était pas à la hauteur avec Hector Cooper à l'époque. Nous, il faudrait... il faut pas citer Hector Cooper. Non, mais c'était les sélectionneurs de l'époque. Non, pardon. J'essaie mauvais entraîneur que nous avons connu. Et si on parlerait de Christian, il n'a pas de niveau. et si on parlerait de Christian Tsemibe, Pas Hector Cooper. C'est le moment maintenant d'aller encore une fois de plus et séduire les AP de Didier Deschamps, entre autres comme Jean-Philippe Mateta, il y a Nordi Mukele, pourquoi pas aussi Jonathan Ikone. Moi, je pense qu'à un moment, on doit arrêter de faire le forcing, aller vers les personnes qui n'ont pas manifesté l'intérêt de venir jouer à l'équipe nationale. C'est un choix du cœur. On ne peut pas à tout moment aller derrière, aller courir derrière. Et il y a des joueurs qui sont là, qui ont manifesté publiquement l'envie de jouer à l'équipe nationale. Oui, les sélectionneurs peuvent avoir un projet, peuvent cibler des joueurs. Mais si ces joueurs-là n'ont pas manifesté cet intérêt, comment est-ce qu'on va aller le prendre par force de venir à l'équipe nationale? Non. Laissez-les être zappés là-bas jusqu'à ce qu'ils vont atteindre 30 ans. Ils vont dire que bien, on va venir à l'équipe nationale. À ce moment, il faut dire non à ces genres de personnes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, des jeunes comme Noah Sadik, ce sont des jeunes à féliciter et à encourager et surtout à soutenir en République démocratique du Congo. Très tôt jeunes, ils sont en train de briller. Ils ont accepté de venir à l'équipe nationale. Les Balikwisha, ils sont nombreux. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau latéral à la personne de Kyoso. Voilà, il a manifesté son intérêt de venir à l'équipe nationale. Comme on a couru derrière de Saka, deuxième division. Je pas de la seconde zone. Il est comme Bakole. Il est comme Bakole, il est gros. C'est compliqué. C'est il court quand même. Il marque aussi. Bon, on va le voir, hein. On va le voir. Il y a Jean-Philippe Mateta qui est tout fait tout flamme du côté de Crystal Palace. Il y a Jonathan Ikone du côté de la Fiorentina. Et pourquoi pas. Mateta, il a joué le Jeux olympiques avec la France. Et oui, équipe d'âge. C'est I23. Mais après, moi la question. Le règlement, oui. Non, moi, je suis un défenseur de talents locaux. Je te dis, les noms que vous me citez là. Jean-Philippe Mateta, il y a Jonathan Ikone du côté de la Fiorentina. Papa. 26 ans. Papa. Il va atteindre 30 ans et puis il va comprendre. Ici au pays, on a quand même des jeunes qui peuvent intégrer cette sélection. Le petit Matobo mérite. Et surtout en tout cas, je vous dis, ça n'engage que moi. Je dis, s'il faudra partir avec, si on donne de la chance à de Noah Sadiki, qui peine d'ailleurs à s'intégrer correctement au regard de ce qu'il donne comme rendement dans son club, je pense qu'on ne peut pas refuser les jeunes Matobo. Par exemple, moi, je préfère que la Fédération congolaise de football ait une politique nationale qu'internationale que vous nous présentez là, où on doit les forcer sur les changements des nationalités, c'est pas des qui ils ont les 100 Congolais. Ils ont les 100 Congolais. Mais papa, ils ont les 100 Congolais, oui. On ne va pas attendre quand la France va vous refuser la sélection pour maintenant opter pour la République démocratique du Congo. Ils ont refusé plus de 5 fois déjà. Non, mais c'est ça le problème. Mais nous, on ne va pas courir. Ils continuent toujours à croire. Mais quand est-ce qu'on va rivaliser à la France un jour? Parce que la France nous prend de meilleurs et nous envoie, je ne sais pas ce qu'eux considèrent qui ne sont pas meilleurs, et nous, on prend. La RDC n'est pas aussi une poubelle. Nous avons une fédération qui doit devoir travailler aussi sur les talents locaux. Sinon, quel est le travail de jeunes qui sont au pays? Quel est le travail? Aujourd'hui, si vous avez un Matobo qui s'assoit sous les bancs des léopards, je pense que ça donnera de l'envie de mieux travailler, de beaucoup travailler à Tony Talassi. Finalement, il a un talent exceptionnel. Même il peut faire mieux que du SND. Pour cette compétition, s'il vous plaît. Laissez-moi quand même parler parce que je n'ai pas réagi à ce sujet. Je pense que au-delà de tout, il y a l'intérêt. Au-delà de tout, il faut parler aussi de l'environnement. Par exemple, vous avez
un joueur comme Mateta. Mateta est né à Kinshasa ou en Europe, je sais pas moi. Bon, En Europe. Il est né en Europe, il a grandi là-bas, il a fait ses formations là-bas, il a ses amis là-bas. Je pense que le premier choix serait d'aller directement en équipe de France. Et après avoir été rejeté à maintes reprises, il pourrait quand même aller tomber sur le Léopard et autres. Donc c'est ça le Qu'ils problème. viennent aussi postuler chez nous. Ouais, C'est ils ça. postulent Ça, là-bas. c'est le second choix. Ça arrive en Nous, deuxième on va lieu, mais l'examiner. son environnement lui permet d'être collé à l'équipe de France. Moi, je pense que c'est naturel. Il ne faudrait pas le condamner. Et même moi et Rex soit traînés un jour, on se retrouve en France et on met au monde. Bon, un gars n'est pas au monde, mais on donne naissance à un enfant. Et cet enfant-là, quand il va grandir, je pense qu'il aura tous ses amis là-bas. Et après, l'intérêt qu'il va accorder à l'équipe de France, ce ne sera pas l'intérêt de l'équipe de la RDC qui ne voit pas régulièrement. Mais il y a aussi ce qu'on dit le sang. Hein, le sang, ça peut toujours parler en lui. À l'exemple de Noah Sadiki. Vous avez Noah Sadiki aujourd'hui. Son père a fait une sortie médiatique pour dire que son enfant ne jouera pas pour le Léopard de la RDC, mais ça n'a pas tardé, hein. Un mois après, l'enfant est venu, il dit, moi, je jouerai pour la RDC. Ça, c'est naturel. Ça, ce sont ses origines qui ont parlé en lui. Mais quand on regarde d'autres, moi, je dirais que c'est l'environnement qui leur influence automatiquement à aller choisir les équipes où, moi, je pense qu'ils ont été aussi formés là-bas. Ça, c'est logique. C'est aussi le travail de parents, parce Parents que Bakambu, de Bolassi, Mais même Bakambu a commencé là-bas. Et même Kakuta a commencé là-bas. Bakambu, le Bakambu qu'on a récupéré, c'est le Bakambu qui est parti à Bursaspor. Oui. S'il était tout fait tout flamme à Villarreal, je ne pense pas que Florent Ibenge allait peser devant Didier Deschamps. Ça, c'est un autre cas. Oui, exactement, il faut qu'on se le dise. Oui. Les Kakuta qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas les Kakuta de Chelsea de 18 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. C'est les Kakuta, bon, je dirais pas produit fini, mais Kakuta utilisé. Bon, Voilà. je vais mettre juste un mot. Juste un mot. Oui. Cette politique, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est une politique qui décourage les talents locaux. Les talents que nous avons ici au pays, ça peut changer de nationalité ici en Afrique. Ça peut devenir zambien, ça j'ai peut un devenir ami. tanzanien, Ah ouais, ça peut devenir rwandais, ça peut devenir je ne sais comment. Avec Oh, Voilà, c'est les gars. voilà. Les Oh. gars, aussi. On a vu Kanga ici, hein, Non, qui oui. nous a fait du mal avec Oui, l'équipe du Gabon. du Gabon. Oui. Bref, il faut pas qu'on décourage le talent d'ici. Il faut qu'on trouve des mécanismes pour encourager les talents locaux. C'est-à-dire, de la même façon qu'on donne la chance à des Noah Sadiki, c'est de la même façon il faut qu'on donne la chance à des Matobo. Parce qu'ils ont montré, ils ont démontré qu'ils ont les talents. Parce que Matobo que nous parlons, ça joue Issa Mampeko. Il est Ok, coach. ça joue de grand dans le championnat de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, 30 secondes, physiquement, pardon. techniquement, c'est un jeune qui a prouvé quand même en équipe nationale U20. Mais ce gars a démontré. Les Tony, que nous parlons aujourd'hui, meilleur buteur du tournoi Unifac, ces jeunes, ils te flanquent des buts comme pas possible. Et de quelle manière? De quelle manière? Et aujourd'hui, il faut qu'on leur donne de la chance que ces jeunes-là intègrent, même sous le banc, pour la vie seulement de la sélection. Ça permettra à tout le jeune que nous voyons ici de beaucoup travailler. Mais si vous privatisez la sélection nationale pour les binationaux, je n'ai pas de problème avec les binationaux. Je les aime beaucoup parce qu'ils font évoluer la sélection nationale. Mais je dis, pour qu'il y ait aussi une très bonne politique en République démocratique du Congo, il faudra qu'on encourage les jeunes qui démontrent quand même qu'ils ont... Et puis, Là, c'est et puis rapidement, la sélection nationale, c'est On appelle ça la sélection de meilleurs joueurs du moment. Aujourd'hui, on devait aller jouer une IFAC pour le tournoi, mais aucun joueur binationaux était disponible. On a pris des joueurs d'où? Des joueurs locaux. Oudjana, Ojver, les aigles et du on Congo. a, Les aigles du Congo. et on a remporté. Puissant les anges. Mais vous allez voir C'est- pendant la CAN, en 2025, nous prendre des joueurs, venir et après on va faire des résultats. Bon, je souhaite pas de mauvais résultats, mais quand même ça sera pas tel qu'on a vu là-bas. Et voilà pourquoi des fois on peut pas être complexé. Bon, je sais pas si j'ai bien utilisé les termes. Il faut mélanger. C'est à qui vous Mélanger. de Voilà. bien comprendre la leçon. Voilà. Exactement, mais attention, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous avez regardé la CAN en 2013? En 2013,
Avec des... La CAN U20 en Algérie, vous avez regardé? Ouais. Si cela arrive, ce serait peut-être une situation similaire. Parce que les gens qui ont qualifié la RDC pour la toute première fois, c'était des talents locaux. Des joueurs locaux, des Mandia Budget, des Pierre Botaï Bamato, des Yannick Bangala. Mais arrivé en Algérie, on a pris un autre gardien là qui venait de la France. Déjà pendant les stages, binationaux. les stages qui se sont effectués je pense qu'au Maroc, il n'y avait pas de joueurs locaux. Hein. C'était à pour compter. jouer maintenant, C'était à compter. pour jouer la phase finale, On a pris des joueurs ici locaux. les éliminatoires, c'est maintenant les locaux. Ok. Moi, je soutiens Papi Kimoto avec sa philosophie, sa mission de pouvoir faire promouvoir voilà les les talents talents congolais, pur. pur. Voilà. Aujourd'hui, C'est ce que René Moukala aujourd'hui, ça me donne déjà Sorry, raison. malheureusement, Aujourd'hui, ça me donne déjà raison. Il y a 12 Aujourd'hui, joueurs ça me donne déjà raison. Magnon avec des joueurs locaux en face des groupes. Là, c'est le club avec l'Union africaine. On sait où là, c'est le club est actuellement. On cache Ligue 1, ça commence à... L'Union africaine. C'est pas possible. Il y a des gens qui me cherchent des problèmes sur... Non, respecte le La partie la partie West Af. Il fallait voir la composition de l'équipe. Complètement illico cache Ligue 1, c'est les go. Déjà depuis le vendredi 5 octobre 2024, ça commence avec de surprises. L'OC Renaissance, l'OC Bukavu Dawa, AF Angevert, Malolé, le FC Tanganyika. Ça va déjà. C'est ça la beauté du championnat. Moi, personnellement, j'aimerais voir un championnat ainsi où les petites équipes entre guillemets essayent de bouger la hiérarchie parce que on est fatigué de voir seulement Mazembe malmener les autres, V Club, Lupopo et autres, mais on aimerait voir des équipes comme ça qui ont loupé de justesse, être reléguées en Ligue 2 à l'instar de Renaissance, de Céleste, faire sensation déjà au début du championnat. Ça prouve que ces équipes-là ont été interpellées. C'est-à-dire que lorsque on vous a encore laissé cette saison, il faut pas badiner parce que au cas où vous serez encore relégué, et c'est ça qui fait la beauté d'un championnat. Lorsque vous venez comme ça, vous voyez Bukavu Dawa démarrer en pompe un match contre V Club et le surprendre début à 0 déjà dès le 15 premières minutes. Vous sentez que cette équipe-là, avec une oscillation, on l'avait dit avec Rex, des joueurs expérimentés, rejetés par les grandes équipes qui ont trouvé refuge dans de petites équipes qu'on a même pas tendance à voir. Oui. Vous avez ces Bukavu Dawa là qui vous ramène Ngimbi Mampangu, Doxa Shikanji, Oui, il y a William Nikuta, vous avez Beyuku Monsi qui était du côté Ancien de de Rangers, Rangers. Kamalandwako, Ancien de DSMP. joueurs qui étaient du côté de Rangers, qui sont retrouvés là-bas. Si vous avez même Renaissance du Congo, il y a aujourd'hui Nader Kossi, rejeté par Magne Maignan qui se retrouve là. Il y a Willy Bokingo, à moins que je me trompe, qui est du côté de Renaissance du Congo. Et quand vous regardez Tanganyika et autres, donc de recrutement assez ciblés qui les ont permis à surprendre, et même Céleste avec l'avènement du coach Jen Etumba, on a senti ce sérieux-là, on a senti cette rigueur, et voilà, Le encadré capitaine par très à l'aise. un capitaine aussi expérimenté comme Charles Kalonji qui est vraiment en train de faire preuve de son expérience dans cette équipe-là de Céleste. J'ai vraiment beaucoup aimé cette première journée. On aimerait que cela soit ainsi. Une équipe de Malolé aller tenir en échec le tout-puissant Mazembe. Comment? Au Déjà, stade Kamalondo. à Kamalondo et être le premier à ouvrir le score, ça c'est incroyable, ça c'est la beauté du championnat, et ça aussi il faudrait interpeller les dirigeants au niveau de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Ils avaient lancé, je pense, un ultimatum ou bien quelque chose comme ça en disant que le club doit déjà envoyer les noms de leurs joueurs enregistrés bien avant. C'est ce qui a été fait, à moins que je m'exprime. Avec l'air
l'ère de ça. Voilà, avec Exactement. l'ère de ça, c'est ce qui a été fait, on espère, Oui. mais on n'aimerait pas voir de points dans le bureau. C'est ce qui fatigue le championnat. Fabriquer les champions. Fabriquer les Des fois champions, aussi. ça, c'est ce qui tue notre championnat. Lorsque vous voyez Vecleb faire 2 buts partout contre Bukavu Dawa, vous allez voir 2 jours après, on vous dit que non, Vecleb a saisi la ligne à foot parce qu'il y a eu 2 ou 3 joueurs frauduleux. Ça, on n'aimerait pas voir ça. On aimerait voir des champions C'est impossible parce que le football est codifié. C'est-à-dire que le football, Non, bien que ça fait Régi par les textes. Régi par les textes, ouais. c'est-à-dire que c'est sur le terrain, Voilà. mais si vous n'êtes pas en ordre, Secrétaire des si équipes. vous ne remplissez pas les normes, ah, mais on vous sanctionne, hein, ça Il y a c'est eu clair. même- il y a- Les il y a eu- trahisons qui viennent même dans de petites équipes. Mais là. évitez les trahisons, C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est des biens, journée, il y a dans des les réserves. les joueurs. je vais vous expliquer simplement. Même à la première journée, il y a des On réserves. prend un exemple, par exemple. Céleste, hein. Un membre du comité d'organisation qui souffre déjà. Voilà, à on l'équipe, prend un exemple. Il faudrait On savoir prend un qu'ici, exemple. Il y a eu déjà Céleste, c'est du SMP. Apparemment, il y a eu de réserve. Déjà, avant le coup d'envoi du match. Non, mais c'est Céleste qui a formulé une réserve contre le Dari. Ouais. Mais c'est le Dari qui perd au finish. Oh, ça, c'est. Bien, les dérives Est-ce que nous aurons aussi à vivre des duels alléchants cette saison? Ah oui, Ça hein. promet. Très, des rencontres Déjà, ça commence alléchantes. avec Malolé et Mazembe. Malolé, Mazembe, on voit. Mazembe tenu un échec. Mais après, j'ai aussi parlé du qualité des jeux proposés par les équipes à la première journée. Oui. C'était vraiment plaisant et je me suis pas ennuyé. Même avec le. Même, on sait beaucoup. Même Vecleb aussi. Parce que pendant la deuxième Comment Là, s'appelle c'est d'abord comme c'est rêvé. de Vecleb? Tapako. Il a joué où? Kevin Tapako. Kevin. Il a joué apparemment, Bien des joué, choses- apparemment. La pluralité des joueurs achetés par la C'est le Club capitaine du ont club. connu des carrières pas honorifiques ou enfin une réussite dans leur carrière. Là, c'est peut-être vous prenez peut-être la défense de l'ASV Club seulement. Lorsque vous regardez leur parcours, vous voyez un joueur qui a joué il y a 1 année, 2 ans, il a été de prêt en prêt, sans rien faire quelque chose de grave, n'est pas enchaîné des 10 matchs lors d'une même saison. Ça laisse quand même à désirer, mais parlons en termes de G, de qualité des G, de buts marqués. Je prends l'instar du but marqué par l'attaquant, le milieu de terrain de Céleste. Quel but somptueux! Une frappe lointaine, il a contrôlé, il a directement fixé le portier d'un club Motema Pembe. On prend le but marqué sur coup franc des Ngimbi, Christian Ngimbi, qui a allé envoyer les gardiens que Madame Bestine Kazadi avait dit qu'il était plus meilleur que Omosola. Un bon gardien aussi, à chaque fois sélectionné à l'équipe nationale. Et on voit encore le but de Malolé aussi, la frappe que Sadi Badjo n'a pas pu aller faire sortir. Oui, c'était lui le titulaire de cette rencontre. Il a suivi cette frappe et déjà, vous sentez que... Il faut souligner qu'il est entraîné par Robert Kidian. Bien sûr. À l'absence de Fachi Badara, appelé Fachi. Ouais, Non, Fati. Badara, Fati, voilà. c'est autre chose. Parce que ces gardiens-là, c'est aussi du béton. Hein. Ouais. Il faut bien les souligner. Fachi, les gardiens de Mazembe, c'est aussi du béton. Fati, pas Fachi. Fachi béton. Fachi Béton. Après, la qualité, elle est bonne. Fachi Badara. On s'entend des rencontres comme les Aigles du Congo ASV Club, ça sera des très belles affiches. Des SMP contre les Aigles du Club Congo. aussi Renaissance. ASV Club aussi Renaissance. Pourquoi pas? C'est des chants, il y a des pour tout. Moi, j'ai déjà écouté ça. Il y a une chanson là qui est Mukuna Lobaka Yebi Fibote. Ah, mais c'est pas ça. Les hommes étaient à sauter du. Ah, voilà. Renan Mkolai, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les promis ont bel et bien mérité leur place dans ce championnat? Non, il faudra. Ou bien c'est encore la première Non, journée? c'est encore prématuré. Il faudra quand même attendre cinquième journée pour essayer de mettre quand même un avis sur ça. Mais je pense que déjà, ce qu'ils nous présentent comme fond des jeux, ce qu'ils nous présentent sur terrain, ça prouve à suffisance qu'ils sont préparés pour l'élite. Et les équipes qui vont dormir, je pense que c'est les équipes qui vont pleurer. Parce que là, si on voit
un match nul d'Evêque Club, c'est un match nul à l'arraché, hein, avec l'AS Vita Club. Lorsqu'on voit la défaite du dernier club Motema Pembe, on s'est dit, si ces deux clubs ne se réveillent pas à la deuxième journée, ça va poser beaucoup de problèmes. Et les grands clubs comme ça, c'est pas seulement sur le terrain, même en dehors du terrain, ça va amener beaucoup de problèmes. Faudra maintenant qu'il y ait un travail de fond dans ces deux clubs-là pour donner quand même une autre image que ce qu'on a vu à la première journée. Mais aussi, bon, Mazembe, c'est un habitué, peut-être on a négligé Malolé, mais je pense qu'à la deuxième journée, on verra un autre Mazembe. Un autre Mazembe. Mazembe a l'habitude, à un moment, de trébucher et puis de se réveiller rapidement. En tout cas, il y aura et je pense que la deuxième journée va envoyer un vrai message à plusieurs clubs. On a vu aussi le Popo a peiné pour battre cette équipe de Chinkunku, bien qu'ils ont eu plusieurs occasions sans les concrétiser. Ça prouve à suffisance que l'attaque de Lupopo n'a pas aussi de qualité jusqu'à présent. Vous pouvez jouer une équipe qui sait subir et qu'ils ont des attaquants aussi terribles. Vous ratez vos occasions comme ça, c'est un petit but qui arrive à la 90e minute et vous perdez un match. Bref, déjà la première journée, on voyait tout le grand club à l'école. C'est-à-dire, il faut beaucoup travailler, il faut savoir prendre les équipes soi-disant entre guillemets des petites équipes avec beaucoup plus de considération. Il faut pas négliger un match. Personne ne voyait Malolé faire un but partout à Kamalondo. Personne ne voyait Chinkunku sortir Akiba Samaliba avec un petit but de Lupopo. Personne ne voyait les Dering Motema Pembe perdre par 3-0, même si le Dering n'a pas de meilleur, mais c'est quand même le Dering Pembe. Et puis, personne ne voyait pas Vita Club. Mais ce que je déplore aussi, même si ça peut tu as parlé du spectacle. Tu as parlé du spectacle. Je peux m'hasarder de dire que le tout meilleur au manoir que nous avons, il a été à côté de son match. Jean-Jacques Ndala. C'est la question que j'allais poser. Il a été, parce que quand vous posez la question sur le spectacle, je pense que les gens qui nous fait aussi gâcher les spectacles sont les hommes manoirs. Parce que c'est que Jean-Jacques Ndala nous a présenté là. Moi, dirigeant de la Ligue nationale de football, j'ai sanctionné Jean-Jacques Ndala. C'était moi. Moi, personnellement. Je me mets à la place de Bosco Mouéou. Après juste le match, je regarde les vidéos, j'ai dit à Jean-Jacques Ndala de se reposer. Parce que ce qu'il nous a présenté comme prestation, c'était tellement piètre et ça montrait que il était tellement médiocre dans ce match-là. Il faut qu'on nous évite deux arbitres kamikazes dans un match de football. Nous devons encourager les petites équipes qui se mettent un peu au sérieux, en train de travailler, qui mettent un peu de moyens pour essayer de maintenir le cap. Et quand on envoie les arbitres kamikazes comme ça, je ne suis pas d'accord. Et Jean-Jacques Ndala, je le dis et je le redirai encore, qu'il a été médiocre dans ce match. Et il doit se réveiller. Dans l'ensemble, c'est une seule bourde ou bien il y a l'arbitrage lors de la première journée reste moins? Je pense que avant cette rencontre des ASV Club et OC Bukavu d'abord, moi je pense que c'était encore bien. Et comme on dit souvent, on peut avoir une bouteille d'eau. Lorsqu'on met seulement des gouttes de l'eau sale, directement, il n'y a pas moyen de boire ça. Et je pense que Jean-Jacques Ndala, et c'était les dégouttes celles-là qui a complètement changé les codes de l'arbitrage pour cette première journée. Mais dans d'autres rencontres, on a senti vraiment que l'arbitre était... Mais les aigles qui parlent aussi du mauvais arbitrage. Bon, c'est ce qui m'étonne. Comme quand René l'a dit... René l'a bien souligné au début. Voilà, juste au début de l'émission. Je pense que... est-ce qu'on peut vraiment crier au scandale de l'arbitrage du match, les Aigles du Congo et Ange Vert? Personnellement, j'ai à commenter ces matchs. Je n'ai vu aucune bourde commise par le trio arbitral. Je pense que tout a été net et c'était tellement propre. Sauf que, comme Rex l'a dit, le match V Club et Bukavu Dawa, ce but-là qui a fait vraiment parler. Non seulement ce but, même au de jeu, mais il y a eu des décisions correctes. Bon, voilà, le fait marquant de ce match, ça reste encore ce but-là, trahi par l'assistante numéro 2
celle qui était chargée, bien placée à siffler hors jeu, à lever son drapeau, bien sûr, parce que j'avais 2 replays en replay dans ce match-là. Si vous prenez l'angle derrière le poteau de Bukavu Daor, vous allez voir Jean-Jacques Ndala regarder l'assistance numéro D et elle n'a pas bougé. Elle est restée là. Et c'était normal pour elle, et du coup, il y a but. Mais on essaye d'analyser ce but-là où il y a eu plusieurs lignes et autres. Mais est-ce que on devrait siffler hors-jeu sur Patrick Tapako, Kevin, ou c'est le buteur C'était le buteur qui était hors-jeu. C'était le buteur qui était en position. C'était en ce moment-là qu'il est hors-jeu. Mais et non, Patrick, plutôt Kevin, parce que Kevin entrait et il y avait la sortie du latéral à cause de Lupopo, voilà, ancien de FC Renaissance du Congo aussi. Il sortait et au moment où Kevin entrait et la passe de Kevin à l'endroit des Etoga, lui qui a marqué la réduction du score, c'est en ces moments-là qu'il y avait hors-jeu. Donc à un moment donné, il fallait quand même qu'on puisse aussi le dire, trahi par son assistante, parce que il a pris le temps de le regarder, mais il y avait aucun signe de son côté. Bon, c'est lui le chef. Hein. Même le deuxième but était discutable de Vita. Oui, la faute. Même le deuxième but était discutable. Le plus grand problème, c'est quoi? Avant de jouer avant de jouer le coup franc, il y avait une faute. Les deux équipes. Le patron de ce trio, c'est Jean-Jacques Ndala. Même si tu retrouves ton assistant, mais c'est quoi le rôle des oreillettes? J'allais arriver là. C'est de communiquer. C'est de communiquer. Tu es le central. J'allais arriver là pour c'est l'innovation. Pour remercier de ce côté-là. Il ne faudrait pas oublier aussi, à un moment aussi, il faut féliciter quand vous trouvez des trucs positifs. La commission de gestion de l'Arena Foot pour l'organisation pour cette saison, la numérisation du système. On sent vraiment l'envie que la commission veut vraiment changer des choses. Il y a la numérisation, il y a les drapelés électriques. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que l'assistante numéro D n'a pas utilisé ça. Faut chercher son nom. Oui, le drapelé est électrique, électronique. Donc il suffit déjà qu'elle puisse soulever elle s'appelle ça va vibrer directement au niveau de l'arbitre. Donc c'est une innovation. Une innovation. Ah oui, il y avait une formation. Il y avait une formation. Il y a aussi l'ami Alfred Ngoma qui accompagne quand même les arbitres avant les matchs pour placer les appareils électroniques. Donc peut-être c'est au Fred qui a désactivé. Donc, en ça, il faudrait dire un grand merci à la commission de gestion, mais il faudrait aussi normaliser du côté des hommes du match. À Kinshasa, on a vu des trophées. À l'intérieur, il faudrait aussi qu'on puisse remettre les trophées. Ça va vraiment donner une très bonne image. Seulement les moyens. Vous avez déjà le calendrier, le nombre de matchs, et disponibiliser les trophées pour ces nombres de matchs-là. C'est facile, en fait. Voilà. Et je crois que ça va donner une très bonne image pour cette compétition. Donc, nous aimerions vraiment voir des changements de ces côtés-là et ça va donner une très bonne image pour la République démocratique. La qualité aussi de l'image aussi. Il y a Chris Production qui a aussi amélioré la qualité. Et je trouve que c'est déjà suffisant. Rapidement, ensuite avec les éliminatoires, plutôt les tirages au sort de la Ligue des Champions, parce qu'au niveau de la Coupe de la Confédération, nous n'avons plus de représentants. Ça ne reste qu'au niveau de la Ligue des Champions avec le tout-puissant Mazembe Anglebert et l'AS Maniema Union qui connaissent déjà leur groupe. Rex. Ouais, je commence avec le tout-puissant Mazembe qui se retrouve dans le groupe A avec des équipes qu'ils ont déjà eu à jouer dans le passé. Contre cette formation des Al Hilal entraînée par Jean-Florent Ibenge. Ils ont eu à disputer 10 matchs. Il y a 3 victoires pour Mazembe, 3 victoires pour cette équipe et puis 4 matchs nuls. Déjà, Mazembe a déjà l'expérience sur ces genres de matchs et puis sur ces genres d'adversaires. Je pense qu'il va peut-être tirer de l'expérience du passé pour pouvoir bien faire face à cette équipe de Jean-Florent Ibenge. Et Young Africa, ils se sont rencontrés 2 fois et 2 victoires pour Mazembe, 2 victoires pour Young Africa. Cette formation de MCLG. Alger. 2 fois déjà, une victoire pour Mazembe et un match nul. Déjà, Mazembe habitué dans cette compétition
va affronter les adversaires qu'il a déjà eu à affronter et qui c'est... Je rappelle aussi la victoire des Young Africa. J'ai dit des victoires des Young Des Africa. victoires des Young Africa. Des victoires de tout puissant Mazembe. Ils se sont rencontrés 4 fois. Voilà, donc pour Mazembe, avec ces jeunes déjà qui commencent avec un match nul contre Malolé, je pense que Lamine Ndiaye, non autorisé pour recruter, va quand même faire avec ses pions. Ils sont Mais déjà redoubler le mois de janvier. Ouais. Il faut vraiment redoubler d'efforts de travail pour être en mesure de sortir de ces groupes. Et on parle aussi d'Elas Mané Magnon qui est dans un groupe qualifié, le groupe... C'est le René Moukala qui croit encore. Et face à des équipes ayant déjà remporté la Ligue des champions africaine. Au moins une fois. Mamelodi Sundowns, déjà champion d'Afrique. On prend Raja de Casablanca, déjà. On prend Asfar qui a remporté une fois cette compétition. Je pense que dans les années 1900, Et vous venez pour la première fois, vous vous retrouvez dans une phase de groupe avec des telles équipes. Moi, je pense qu'il faut être... Papi Kimoto, c'est quand même un entraîneur qui est en train de briser des limites. On avait dit qu'Emmanuel Magnon était incapable de battre Mazembe, il l'a fait. On avait dit qu'Emmanuel Magnon était incapable de battre la SFECAP, il a fait 4 fois la saison dernière. Un match. Et Emmanuel Magnon a réussi aussi à éliminer Petro Atlético. Atlético, 18 fois champion d'Angola. Emmanuel Magnon était vice-champion de notre championnat. Donc c'est déjà une équipe qui est dans une bonne dynamique de briser des limites ou d'établir des records et pourquoi pas à Emmanuel Magnon d'aller sortir de ces groupes. Je pense que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et Papi Kimoto l'a dit, leur objectif c'est d'écrire l'histoire. Peut-être ils vont écrire l'histoire, sortir de ces groupes. On attend voir, mais ils ont quand même des talents locaux que nous soutenons, capables de pouvoir bouleverser l'hierarchie à chaque fois. Peut-on espérer voir les Congolais arriver jusqu'au dernier carré? Si, je ne sais pas si je vais bien prononcer cette équipe, c'est Stellenbosch. Stellenbosch. Ouais. Si cette équipe a battu Mamelodi Sundowns, On allait comme retour. ce que Mané Magnon peut aussi le faire. Il n'y a pas de magie dans le football. Dans le football, on ne triche pas. Et Mané Magnon, c'est une équipe qui est méconnue sous l'échiquier continental. C'est comme du Béré, comme Chelsea en 2012 avec le oui, ça me rappelle encore. C'est-à-dire, ça t'amène de joueurs. Mané Magnon ne focalise pas sa force sur des talents individuels. Mané Magnon, c'est les collectifs qui règnent dans cette équipe. La star de Mané Magnon, c'est les coachs. En tout cas, la star de Mané Magnon, c'est les coachs. C'est-à-dire, il a de jeunes, ambitieux et capables à faire ce que vous n'attendez pas. Parce que je ne sais pas, quand est-ce qu'on va accepter que Mané Magnon a une très bonne équipe? Ce Mané Magnon qui a battu un Mazembe demi-finaliste, s'il vous plaît. C'est Mazembe qui te joue la demi-finale et Mané Magnon bat Mazembe. 2 buts. Papa, vous voulez quoi? Que Mané Magnon démontre encore quoi? C'est un Petro Atlético d'Angola qui arrive. Il a joué le quart de finale en Ligue des Champions face à Mazembe. C'est Mazembe qui l'a écarté. Oui. OK? Pour jouer la demi-finale. Et c'est cette équipe-là qui est tombée ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et c'est un Mané Magnon qui va aller chercher sa qualification à l'extérieur. Vous voulez qu'on démontre encore quoi? Avec juste un but d'avance. Aujourd'hui, Mané Magnon, je pense que c'est l'équipe qui a bénéficié d'un tirage abordable, contrairement à Mazembe. Pourquoi? Mané Magnon va jouer de grands clubs de nom. OK? Ça sera la surprise de ce pool qui est méconnu. On ne sait pas. Mané Magnon fait quoi? Il joue comment? Quelle est la star? Il faut bloquer qui? Il faut prendre qui? On ne sait rien du tout de Mané Magnon. Et chaque équipe qui jouera Mané Magnon, ça sera l'apprentissage. Il faut apprendre. Il faut connaître. Maniema. Il faut découvrir cette équipe de Maniema. C'est ça qui fera maintenant la force de Maniema, parce que Maniema, c'est un collectif. Maniema, il n'y a pas de star. Maniema, c'est
on défend, on attaque tous ensemble. C'est ça la force de Maniema. Mais bref, Maniema n'a rien à perdre. Déjà, jouer cette phase de poule, c'est quelque chose que personne ne s'attendait à la République démocratique du Congo. Mais Maniema a aussi la possibilité de sauter et de sortir la tête de l'eau. Mais aujourd'hui, l'équipe qui sera en difficulté, c'est le tout-puissant Mazembe, parce que c'est le tout grand Mazembe qui vient, demi-finaliste. Ça va jouer Yanga, ça va jouer Mouloudia, ok, ça va jouer Al Hilal, et on sait que toutes ces équipes-là ne viendront pas pour badiner avec Mazembe, ça viendra pour titiller Mazembe. C'est Mazembe qui est censé de faire le résultat, contrairement aux autres, parce que Mazembe doit défendre son statut, et Maniema ne défend pas un statut quand tu joues Mamelodi, quand tu joues, je sais pas, des équipes Raja Athletic de Casablanca. Tu ne viens pas jouer ton statut, tu viens juste avec beaucoup d'humilité et faire ton jeu. Si, comme le football aussi, c'est comme un jeu des dames, moindre erreur, Maniema aussi peut sortir de ce groupe. Il suffit tout simplement de gagner ces 3 matchs ici à domicile, aller chercher et juste 1 point à l'extérieur et Maniema sera qualifié. Grâce. Tout à fait, hein. C'est ça le calcul qu'il faudrait faire. Gagner de matchs à domicile et après aller négocier des résultats à l'extérieur avec Maniema, comme René l'a dit, une équipe méconnue, hein, par des formations qui se retrouvent dans son groupe. Ce sera une première fois pour Raja de découvrir Maniema, Asfar et après Mamelodi Sundowns. Mais si on reste sur Maniema, moi je voudrais d'abord me focaliser dans ce que Maniema a fait. Maniema et Mamelodi, ça ne sera pas pour la première fois, je pense. Ils ont déjà joué, non? Non, pas encore. Maniema et Mamelodi. Non, pas encore. Ouais. Non, pas encore. Ils n'ont pas encore joué. Mamelodi avait carté Maniema a joué, je pense. USM. Ouais, USM Alger, pyramide. Mais ici, l'équipe de Mamelodi Sundowns avait éliminé en Ligue des Champions d'ailleurs. Bon, on n'est pas encore là. Bon, c'est encore un nouveau Maniema qui va jouer cette équipe. Mais s'il faudrait voir le parcours de Maniema, je pense que au-delà de l'efficacité, hein, que repose cette équipe, il y a vraiment aussi voilà, l'apport sur le plan physique déjà avec Papi Kimo, tout ça, c'est sa spécialité. Mais tactiquement et puis techniquement, moi j'essaie de voir cette équipe là d'abord contre Ngezi United, Ngezi Platinum, voilà, du Zimbabwe, surtout au match retour, j'étais au stade, j'ai vu Maniema qui s'est cherché encore, bon, solide derrière, mais en attaque qui s'est cherché encore. C'est un championnat, papa. Non, mais c'est Maniema toujours, on avance. Qui s'est cherché encore en attaque. On a joué contre P3 Atlético. Maniema, oui, solide derrière. Certes, on a encaissé sur une erreur qu'il ne faudrait pas aussi commettre. Le gardien Nathan Mobaïloa, je pense. Saloum, voilà. Ces gardiens et des erreurs comme ça qu'il faudrait vraiment à ne pas commettre au niveau de la phase des groupes. Et à Papi Kimoto, de pouvoir aussi essayer de bien analyser son équipe, hein, pour la phase des groupes, parce que Maniema doit aussi surprendre en attaque, être le premier à marquer le plus vite que possible, comme on l'a fait à l'étape de préliminaire, c'est-à-dire comme on est solide derrière, je pense que ce sera un atout pour Maniema. Pourquoi pas aussi, oui, au-delà du groupe qu'il a aujourd'hui, et des Onoya, de Mbala Titan, Jefte Kitambala et autres, pouvoir aussi renforcer encore son effectif. Je pense que ce sera encore une très bonne chose pour Maniema, découvrir cette compétition pour la première fois. Et surtout, il faudrait jouer totalement décomplexé. Je crois que c'est pour la deuxième fois. Arriver à la phase de groupe. C'est une première fois pour Maniema. Et moi, j'aimerais voir cette équipe-là jouer
totalement décomplexé et encore avec le championnat, je pense que ce sera aussi un moment pour Papi Kimoto de pouvoir bien se préparer avant d'aborder la phase des groupes. Et s'il faudrait parler des Mazembe, oui, Mazembe, c'est les tout-puissants, c'est l'un des représentants de la RDC qui va toujours dans les derniers carrés de cette compétition. Et comme on l'a vu la saison dernière, jouer les demi-finales contre Al-Hilal. Al-Hilal, c'est l'équipe qui se retrouve dans ce groupe où il y a encore de retrouvailles. Florent Ibenge qui va jouer Mazembe encore pour une deuxième après Berkane, après avoir quitté Vec Club. Et il y a Young Africans aussi, une équipe qui a mal mené Mazembe. C'est là 2 saisons précédentes, on se retrouve encore et avec ce fameux problème d'autorisation de nouveaux joueurs que Mazembe a. Et je pense que Mazembe devra se transcender pour pouvoir quand même arriver. Pourquoi pas en finale? On avait joué les demi-finales la saison dernière. Cette saison, pourquoi pas aller le plus loin possible? Je pense que c'est quand même Mazembe. Il faudrait quand même encore revoir les ambitions à la hausse. Et ce sera quand même une très bonne chose pour notre pays. Hakim. Une retrouvaille, Mamelodi Sundowns Maniema Union, c'était en 2021. 2-0 à l'extérieur, et ici à Kinshasa, Mamelodi Sundowns, 2 buts partout. Donc, c'était l'élimination. Il y a aussi un travail à faire sur le joueur de Maniema Union. Certes, il y a quand même des qualités, il y a des talents aussi. Mais lorsque vous regardez peut-être à l'instar du joueur comme James Mboma, c'est quand même l'un des rares attaquants qui recule. Mais après, lorsqu'il déborde, ses passes ne sont pas toujours. Il a redressé, Donc, il a 2 qualités, mais apparemment il n'arrive pas à centrer. Je pense que c'est un problème aussi de positionnement entre lui et Mbala Titan. Lorsque vous avez Mbala qui est un pur gaucher et vous les mettez sur le flanc gauche, et à James Mbomakinda qui évolue, un droitier aussi, qui vous joue le couloir droit du début jusqu'à la fin du match, à moins qu'il soit sorti. Et c'est aussi à ce moment-là que Papi Kimoto, au cours du match, doit essayer de changer les deux à un moment donné, parce que les deux restent toujours là. Il ne le change jamais. Soit il vous sort Mbala Titan, soit il vous sort James Mbomakinda. Mais au cours du match, mettez un Mbala Titan là-bas, parce que Mbala Titan, lorsqu'il est aussi sur le flanc droit, il est tranchant. Quand il perce, il a cette possibilité-là de frapper ou soit de centrer à un moment donné. Ça pose énormément de problèmes. Et je pense avec la rigueur de Papi Kimoto, les joueurs ont même peur de changer de camp, parce qu'il peut même te sortir sur le terrain. Il donne le résultat, il continue. Non, c'est bien. C'est bien, mais déjà, ça va arriver à la fin. 4 matchs de Ligue des Champions joués, Maniema Union a marqué que 2 buts. Voilà, là. Mais ils sont en phase de. Il a marqué. Bien sûr. Non, mais ça marche. c'est le résultat. Ça marche pas vraiment. Ça, c'est le fait. Ça, c'est le fait. Ok, merci. C'est le fait, quand même, il faut qu'on se le dise. Maniema Union, ça n'a pas marqué beaucoup. Ça n'a pas aussi encaissé beaucoup. C'est la force de Maniema Union, déjà, être solide. Mais en attaque, il y a Baloko qui est là. Il y a aussi Rodrigue Kitoa. Moi, je préfère plus Rodrigue Kitoa ainsi que Mbala. Ça Kitoa aussi doit beaucoup travailler. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé Kitoa des Simba. Non, mais si, mais qui toi de Daoud Alupembe à Maniema Union, il était irréprochable, mais après l'arrivée de ça parle aussi de confiance, ça a promis, ça a transformé. Ça parle aussi de la confiance, les temps de jeu, tout ça, ça compte. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces podcasts du TF. Et je dis un grand merci à vous, grâce à Rex Oamba et pourquoi pas aussi à René Moukalai. Donc, retrouvez-nous le mardi prochain. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. À très bientôt.